Il faut arrêter vos histoires que tu ne mets pas le son de chez toi. Le chez moi, c'est où? Le chez moi, c'est le Cameroun. Hein? Foutez-moi la paix avec vos bêtises là. Vous comprenez, non? Foutez-moi la paix avec vos bêtises là. Quand je mets le bain skin ici, vous ne voyez pas. Je danse, vous ne voyez pas. Il faut que vous me dites, votre esprit de tribalisme qui a déjà fini vos cœurs là, ça vous dérange pourquoi? Il faut arrêter ça. Hein? Bonjour à tous, je fais vite ce petit direct. C'est le matin, je sais que beaucoup de gens sont au travail, vous verrez ça plus tard. Vous verrez ça plus tard. Et pour moi, il n'y a pas de souci. On peut voir ça plus tard. Ok? Vous êtes 350, je vois 360 personnes. Faites 360 partages et puis on va parler. Il faut que les gens arrêtent de dire que oh, tu ne mets pas le son de chez toi. Le chez moi, c'est où? Arrêtez vos bêtises, c'est pas bon. Le son de chez moi, c'est où? Vous savez où je viens? Vous connaissez qui est dans ma famille? Vous connaissez qui est mon père, qui est ma mère? Arrêtez, le tribalisme a déjà anesthésié vos cerveaux. Lent. J'ai dit ça et puis ça ne chauffe pas. Que quelqu'un vienne encore raconter ces conneries-là. Merci beaucoup. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Je fais cette petite vidéo ce matin-là pour faire une petite mise au point à ma soeur Lolo Fonja. Hier, dans son direct, qu'elle a fait dans la nuit, j'ai vu, on m'a tensé dans son direct. C'est vrai qu'elle m'a défendu, mais j'ai vu des attaques directes concernant mon mari. J'ai vu des gens insulter, dire n'importe quoi sur la page concernant mon mari. Je vais être très clair. Moi là, je commence par là avant de dire ce que j'ai à dire. Moi là, je n'ai jamais caché mon mari. L'homme que vous voyez là, c'est lui qui a fait de moi ce que je suis. Je suis à ma 23e année de mariage. Ce n'est pas parce qu'un homme est diminué que tu vas le laisser. Je ne fais pas ça. Je ne suis pas comme ça. C'est le père de mes enfants. Et je vais lui tenir la main jusqu'au bout. Même s'il est comme ça, je serai derrière lui. C'est ça le mariage, c'est le meilleur et pour le pire. Le meilleur, c'est que c'est ce monsieur qui m'a supporté dans la culture. Une bonne partie des artistes camerounais savaient que quand ils venaient à Bienne, mon mari était toujours là. Parfois même, c'est lui qui les conduisait. La boîte de nuit que j'ai eue en Suisse, c'est ce monsieur qui m'a acheté ça. Oui, il m'a supporté. La production, tout ça, il a toujours été là. Tout ce que j'ai voulu au début pour me lancer, c'est lui qui m'a donné l'argent. Les premières soirées, c'est lui qui a dit que voici 20 000, voici 30 000, va faire les soirées. Je pouvais faire avec quoi? Ce monsieur m'a toujours tenu la main dans mon métier. Ce que j'aime. Donc je serai toujours derrière lui. Ça ne sert à rien de prendre votre temps de dire que va t'occuper de ton mari. Je m'occupe très bien de lui. Très bien. C'est-à-dire que mon mari là, c'est-à-dire que lui là, il a les infirmiers. Ceux qui connaissent. C'est pas la gnognotte. Je pouvais aller le jeter quelque part. Il a les infirmiers qui viennent chez moi le matin et le soir pour s'occuper de lui. C'est pas donné à n'importe qui. Donc je le ferai jusqu'au dernier jour de sa vie. Ça ne sert à rien de vous agiter, de vouloir m'insulter en disant que va t'occuper de ton mari. Je m'occupe très bien de lui et j'en suis fier. Ça là, c'était une parenthèse, c'est pas un débat. Je le fais avec beaucoup d'amour. Je n'ai pas rencontré ce monsieur-là malade. Je l'ai rencontré, il était jeune. Il avait toutes ses facultés. Je suis parti au Cameroun avec lui au moins 10 fois. C'était pas les hommes, tout le monde connaît en Suisse. Hein. C'était un homme placé debout, yeux bleus, propres. Je n'ai pas ramassé un vieux. On vieillit ensemble. Je suis en train de vieillir avec mon mari. Je l'ai rencontré jeune, j'étais jeune. Donc ce n'est pas parce que la maladie peut arriver à tout le monde. Ça pouvait être moi qui tombais malade. Est-ce qu'il allait m'abandonner? Il allait aussi s'occuper de moi. Personne ne peut choisir comment ça va arriver. Ça peut arriver à tout le monde. Donc, pour moi, c'est un honneur de m'occuper de lui. Il ne faut pas que vous perdiez le temps à vouloir m'attaquer sur ce sujet-là. Parce que c'est un non-débat. C'est un non-débat. Il ne faut pas perdre votre temps sur ça. C'est un choix de vie que j'ai fait. Et je le ferai jusqu'au bout. Oui, jusqu'au bout. Dieu va lui donner le temps qu'il va vivre et je vais tenir sa main jusqu'au bout. Donc ne perdez pas le temps de ce côté-là. Attaquez-moi sur mon travail, mon visage, mon ci, mon ça. Attaquez-moi sur les points saillants de ma vie. Mais laissez le monsieur tranquille. Parce que moi là, je n'attaque jamais les compagnes de quelqu'un. Je n'attaque jamais les femmes de quelqu'un. Je n'attaque jamais les maris des gens. Je n'attaque jamais les enfants des gens.
Je ne fais pas ça sur les réseaux sociaux parce que ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Si j'ai un problème avec quelqu'un, je l'attaque lui, personnellement, directement. Parce que c'est lui qui m'a fait les problèmes. Ce n'est pas son mari, ce ne sont pas ses enfants. Ils n'ont rien à voir. Il faut que sur les réseaux sociaux, on soit parcimonieux et qu'on sache ce qui est bien. Pardon, attendez. Donc voilà, excusez-moi. Donc c'est un peu ça. Je voulais juste que ce soit clair. Ne perdez pas le temps sur ça là. Il est là, il est assis dedans là. Il n'y a pas de souci. C'est mon mari jusqu'au bout. Quand il était debout là, il était avec moi. Quand il sera assis là, moi, jusqu'au bout, ça dit que c'est moi là qui va le porter, mettre dans la tombe. Ne perdez pas le temps pour ça là. Je vais le suivre jusqu'au bout. C'est ça qu'on appelle une femme. Ça là, c'est là. J'assume. 23e année de mariage. Black. Avec un Suisse. Voilà. Débat clos. Vous pouvez bavarder pour vous là-bas. Je ne vais plus vous répondre parce que ça me perd le temps. Quand on va vous voir même 10 ans en mariage, on va se parler. On n'a pas le temps à perdre avec vous. Foutez-moi la paix. Bref, c'était en passant. Je voulais parler ici à ma soeur Lolo Fonja. Ma soeur, j'ai vu dans la vidéo hier où tu as parlé. Tu as parlé. Je vais te dire une chose, Lolo Fonja. Je suis triste que tu ne veux pas comprendre ce qui se passe. Je suis triste que tu ne veux pas comprendre que pour le moment là, moi là, je me bats pour les artistes et je serai sans état d'âme. Nous avons trop souffert. Nous avons beaucoup souffert. Les artistes, les promoteurs. Et nous refusons que maintenant là, quand les choses sont en train de se calmer, on ouvre un autre front. On ne va pas accepter ça. Crois-moi ma soeur. Personne ne va accepter ça. C'est de ça qu'il s'agit. Hier, j'ai vu. Tu as voulu te justifier, tu as dit des choses. Mais je continue à te dire que tant que les artistes, c'est-à-dire que tant que les artistes et les promoteurs ne sont pas mêlés à ta guerre, on n'a pas de problème. Mais si tu les mêles, nous, on va se fâcher. Lolo Fonja, je vais te poser une question. Quand le boycott, le premier boycott a commencé, les artistes ont été boycottés 2 ans non-stop, avec des bagarres incroyables, les humiliations incroyables. On ne vous a pas vu, hein? Vous étiez tous assis par terre. Vous aviez été tous assis par terre. On a payé le prix. On était là seuls. On souffrait. On luttait. On se battait avec ces gens de la brigade anti-Sadina. Maman, on ne t'a pas vu, hein? On ne t'a pas vu. 2 ans, la culture camerounaise était par terre. Je dis bien, ces gens ont une capacité ils sont nuisibles. Nous avons lutté. On a vu des artistes, on les suivait partout, les humilier. Et tu penses que les artistes qui demandaient pardon là, à l'époque, là, elles ne pouvaient pas se battre avec ces gens? Mais on a vu Coco, elle s'est assise, elle a pris sa caméra, elle a demandé pardon. Tu penses qu'elle ne pouvait pas se battre? La même manipulation. Non, à un moment là, il faut que vous voyez le côté des gens. Quand tout ça s'est passé là, moi là, la baronne, j'étais la seule assise ici, sur les réseaux sociaux, à lutter avec ces gens. Dit que vous allez seulement nous battre. Vous ne pouvez pas faire ceci, vous ne pouvez pas faire cela. Toi, Lolo, tu ne parlais même pas en ce moment-là. Hein. Les artistes que tu vois là, les promoteurs là, ils se sont battus. Hein. Tu ne peux pas traiter les promoteurs de poules mouillées. Non. Les promoteurs ont résisté fortement à Paris. Je me rappelle même. El Jazz a fait les 30 ans de Bendeka. C'était la totale. Les gars là ne sont pas entrés, ils sont restés dehors. Mais ils ont percé les pneus de tous les invités. Ce n'est pas la nuit. Qui va les remplacer les pneus là? Donc à un moment, tu ne peux pas faire que quand il y a la calmie, les gens commencent à se calmer, tu viens ouvrir un autre front et on va te dire que non, tu fais bien ma soeur. Tu fais très mal.
Ce n'est pas le moment de créer les problèmes. Les artistes veulent commencer à travailler et les promoteurs, ils ne veulent pas le désordre. Prenons l'exemple sur ce que tu es en train de dire, que tu as les problèmes avec les camois, la panthère, les niates et tout ça. Mais ça, c'est un problème qui ne nous engage en... Nous, la promoteur artiste, ça ne nous engage en rien. Nous, on n'a rien à faire dedans. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. On n'a rien à faire dedans. Il me souviens hier, c'est toi qui disais dans ton direct que quand moi, la panthère, t'a envoyé insulter Calibri, Marc Seignon, Ivoire et tout et tout. Ma soeur, tu fais quoi au milieu de ces gens-là? Tu dis que toi-même, tu dis en direct que quand moi t'as monté pour aller insulter une autre faction de la basse, Marc Seignon, Ivoire, Calibri et tout et tout. Parce que tu étais avec ces gens, tu étais avec les Camois et les Niates ensemble, un moment. Ça s'est seulement gâté. Ça s'est seulement gâté. Mais nous, promoteurs, artistes, on fait qu'au milieu. Non, on ne va pas prendre cette guerre-là pour mettre sur nous. On ne veut pas ça. On ne veut pas ça. Nous, là, on veut être hors de ce combat. Oui, et moi, je dis aux promoteurs camerounais à Paris que personne ne vous dicte votre conduite. Que personne ne vous dicte votre conduite. Vous faites une soirée, c'est vous qui mettez l'argent, c'est vous qui mettez tout. Si quelqu'un est susceptible de vous nuire, vous le mettez à côté. S'il vient, vous dites à votre sécurité que tel n'entre pas. C'est tout. S'il y a 4 gros bras, Lolo ne peut pas dire qu'elle va entrer dans une soirée si vous dites que vous n'êtes pas. J'ai compris, la brigade anti-Salina dit que ceux qui sont en train de lutter avec toi là, ils disent que hein, si tu pars comme cliente, ils n'ont aucun problème. Mais si on te met marraine, c'est là où il y a leur problème. C'est ce qu'ils ont dit. Il faut que tu arrêtes une guerre qui ne va rien t'apporter. Je vais te dire une chose, ma soeur. Hier, tu as dit que tu as porté plainte contre ces gens-là. Je te rappelle que ces gens ont les plaintes même ici en Suisse. Ils sont condamnés même ici en Suisse. Mais ils continuent à venir. Si on dit que le chef de l'État sera là, ils vont venir. Ils n'ont plus rien à perdre. Tu ne peux pas lutter avec des gens qui ont sacrifié leur vie. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut que le combat là, tu pars perdante. Crois-moi. Et deuxième chose que je vais te dire. Tu as dit que tu vas lancer un litige pour payer tes avocats avec ta guerre contre cette brigade-là. Oui, toi tu vas lancer un litige. Mais et les promoteurs, quand tu vas venir, ça va se casser. Ils vont lancer le litige qui va payer. Tu vois, tu commences la bagarre, tu lances derrière le litige pour qu'on t'aide pour mener ta guerre. Pour qu'on t'aide pour mener ta guerre. Mais maintenant, et les promoteurs là, qui va les payer? Qui va payer les choses si on casse quelque chose? Non, la guerre que tu veux mener là ne nous concerne en rien. Ah oui, 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 je vais te montrer quelque chose. Parce qu'à un moment, il faut que vous regardez où vous allez, ce que vous voulez. Je te montre quelque chose. Te voici à une soirée. On va montrer pour que tu regardes. Regarde, regarde. Si toi-même tu as une soirée, regarde. Je ne sais pas si les gens voient ça bien. Regarde le désordre qu'il y a. Attends. Regarde le désordre qu'il y a dans une soirée. Je ne sais pas si les gens voient. On est en train de te pousser, chasser, tout ça. Ma soeur, tu n'as pas besoin de ça. Regarde le désordre. Qui? Regarde le désordre. Toi-même, regarde. Regarde le désordre. Il faut quand même. Moi, je m'en fous si après cela, tu vas me faire le direct. Il faut que les gens qui t'aiment te disent la vérité en face. Tu comprends? Il faut que les gens qui t'aiment te disent la vérité en face sans trembler. Même tes followers doivent te dire que ce n'est pas nécessaire. Tu ouvres un front et nous sommes en train de se faire embarquer dans un front que nous, on n'a pas choisi. Il faut laisser les artistes tranquilles, les promoteurs tranquilles. Tu pars à une fête, il y a les problèmes comme ça. Non, ma soeur. Il faut que tu t'arranges
avec tes gens, vous étiez amis. Toi-même, tu dis que Niat, c'est ton frère. Comme moi, c'est ton frère. Ma chérie, prends ton téléphone, appelle tes frères, vous parlez, et puis on va s'avancer. N'est-ce pas, vous avez dit qu'il faut qu'on se parle au Cameroun? C'est quoi le problème? Te voici. Tu as engagé un truc samedi là. La personne qui a fait la soirée là, tout perdu, on a tout cassé là-bas. Si lui-même porte plainte là, c'est lui qui doit suivre le dossier. Avec son argent. Toi, hier, petite plainte que tu as posée déjà là, aux gens là. Tu as dit que tu vas mettre le litchi pour qu'on cotise pour t'aider à mener ta guerre. Non, maman, quand on part en guerre, on a les moyens de sa politique. On ne demande pas aux gens. Parce que c'est le cas. Il faut qu'on cotise aussi pour les gens qui ont les soirées, qu'on casse tout. Qu'on casse tout. Qu'on casse tout. Il faut que tu comprennes ça. Parce que c'est facile pour toi de venir dire que... Je vais te dire une chose, Lolo. Salomé Tchatchet là, qui vient t'encourager là, elle est avec ces gens là. La brigade anti-Sardina, les gens là, ils se battent tous les jours devant nous tous ici là. Mais dès qu'il y a un truc qui les réunit, ils oublient tout. Hein. Je peux te le dire. Ils oublient tout. Quand il faut se réunir, ils savent comment ils vont se réunir, ces gens-là. On a vu, ils ont fait pire que ça entre eux. Ils sont toujours ensemble. Ils se mettent ensemble, ils s'enlèvent, ils se mettent. Ne sois pas étonné que demain là, tu vas voir quand moi et Salomé, tu vas voir quand moi et Colonel, tu vas voir quand moi et... Tous ces gens-là, ils sont ensemble quand ça les arrange. Quand ça les arrange pas, ils se battent. Quand ils s'ennuient, ils se battent. Quand ils n'ont pas quelqu'un pour chasser, ils se battent. Donc, il ne faut pas te leurrer que ces gens-là sont... La preuve, Salomé Tchapit était là. Colonel So était là. Ils ont dit qu'ils sont venus te protéger. Mais ça n'a pas empêché qu'il y ait bagarre. Ça n'a pas empêché que ces gens-là, moi j'ai vu dans la vidéo où quelqu'un te prend, il te jette dehors. On te humilie. Ils étaient là, Salomé Tchapit était là. Elle pouvait se mettre devant Sandy et dire que tu ne la touches pas. Mais elle n'a pas fait ça. Hein. Elle s'est mise à côté, tranquille. Voilà. Tu vois, non, ma soeur? C'est toi qu'on a vu devant. Hein. Salomé Tchapit qui t'a dit qu'elle devait te soutenir, elle devait... Mais quand ça a cuit, chacun est d'abord parti s'asseoir. Oui, oui, oui. Elle est partie s'asseoir. Après, je l'ai vu dans la vidéo dire que ne t'inquiète pas, tout ça, ils sont partis. Mais c'était déjà gâté. C'était déjà gâté, il n'y avait plus rien à récupérer. Donc moi, j'ai dit que, en tant que Camerounaise, en tant que client, tu as le droit de te déplacer à Paris comme tu veux et quand tu veux, où tu veux. C'est ton droit le plus absolu. Personne ne doit t'empêcher ça. Personne ne doit t'empêcher ça. C'est clair, même moi, là, si quelqu'un dit que je ne pars pas en Suisse ici à gauche, je vais partir. Tu as le droit. Mais de dire que les gens là ont dit aux promoteurs que si on te met marraine, c'est là où il y aura le problème. Ils n'ont jamais dit que tu ne pars pas à une soirée parce que tu as une guerre avec eux qui n'engagent pas les promoteurs. On n'a pas dit que tu ne peux pas aller à une soirée. Je n'ai pas entendu ça. Ils ont dit que si tu vois marraine sur une affiche, ils viennent gâter. Les gens là sont clairs. Bon, maintenant qu'ils disent que c'est au promoteur de voir que si on te met marraine, ça va le gêner, il te met à côté. C'est tout. Il ne faut pas que les promoteurs aient les états d'âme. N'ayez aucun état d'âme. Parce que quand on casse là, c'est vous qui payez. Ne vous laissez pas distraire. Il ne faut pas qu'on vous embarque dans un problème qui ne vous regarde pas. Que personne ne vous embarque, cher promoteur, que personne ne vous embarque dans un problème qui ne vous regarde pas. Que personne ne vous engage dans un problème qui ne vous concerne en rien. Il faut que chacun gère ses problèmes. Les artistes ont fini. Ils sont en train de faire les choses. Ils ont fini de faire les choses. Ils ne veulent plus de problèmes. Les artistes ne veulent plus le désordre. Les artistes veulent juste travailler. Les promoteurs veulent juste travailler. Vous allez vous dire que oui, il faut prendre beaucoup de sécurité. Mais vous savez ce que c'est une sécurité? C'est parce qu'on n'a pas encore organisé une soirée. Mais organiser une soirée, on va se parler. Organiser une seule soirée, on va se parler. Une soirée comme celle-là, c'est au moins 30 000 €. Vous croyez que c'est la blague? Si la sécurité te coûte déjà 5 000, 6 000, tu vas t'en sortir comment? Tu vas t'en sortir comment? Donc ne dérangez pas les gens sont des débrouillards. Tout le monde se débrouille ici en Beng. Tout le monde. Il ne faut pas que vous faites comme si vous apprenez les Camerounais à faire quelque chose. Laissez les gens se débrouiller comme ils peuvent. Laissez les gens se débrouiller comme ils peuvent. Quand même. Parce que je ne peux pas comprendre que
On avait des gens qui ne veulent pas comprendre. Attendez, je suis en train de partager un peu. Voilà. Moi, je demande à chacun de regarder la priorité, ce qu'il a à faire, ce qui est important pour lui. Il ne faut pas que quelqu'un vous embrouille. Tous les promoteurs camerounais doivent faire les choses sans état d'âme. Si quelqu'un va venir seulement vous nuire, vous le mettez à côté sans état d'âme. Il faut que chacun reste à sa place, qu'on respecte notre travail. Il y a trop de mélanges au Cameroun. Il faut qu'un moment là, vous foutez la paix aux gens. Lolo là qui parle là, elle était avec Kamwa et Nyat hier. Elle était avec Kamwa et Nyat hier. Ils étaient ensemble. Elle-même, elle dit qu'elle parlait bien avec ses frères. Ils lui ont même dit d'aller insulter Calibri Calibro. Ils l'ont envoyé piéger Calibri Calibro. Ma soeur, tu fais quoi au milieu de ces gens-là? Reste dans le blogging. Qu'est-ce que tu fais au milieu de toutes ces histoires-là? C'est quoi ces histoires? Maintenant que c'est déjà calme avec les artistes, ils veulent faire le tournée, ils veulent travailler tranquillement. Les promoteurs sont en train de vouloir faire les choses tranquillement. Tu viens maintenant créer un autre front. On a passé lutter, nous, avec ces gens. On a passé combattre ces gens. Mais nous, on te dit, moi je dis à tous les promoteurs, je vous dis, n'ayez aucun état d'âme. Personne ne vous paye. Personne ne connaît votre souffrance. Vous faites des mois à cotiser, des mois à faire la com, des mois à vous battre, des mois à coller des affiches. Pour qu'une personne, en un temps record, gâte tout le travail de 6, 7, 8, 9 mois. N'ayez plus aucun état d'âme. Que personne ne vous dicte votre conduite. Vous voyez que quelqu'un va venir à votre soirée, ça va vous emmerder à côté. Point. Vous dites à votre sécurité, tel n'entre pas. C'est fini. Il n'y a pas de débat. Vous avez le droit, c'est une soirée qui vous engage. J'ai vu ces gens dire que ils n'ont aucun problème si Lolo vient à une soirée privée. Ils ne vont pas se déplacer si elle va danser à Paris. Ils ne vont pas se déplacer si elle va à une soirée à Paris. Ils ne vont pas se déplacer si elle sort manger dans un restaurant. Ils ont dit, si elle est marraine, ils peuvent débarquer et foutre le bordel. À vous de voir ce qui est bien pour vous, ce qui n'est pas bien pour vous. Mais je vous dis, n'ayez plus aucun état d'âme. Regardez votre budget et regardez votre coût. Ne vous gênez plus. On a assez lutté. Ça fait des semaines et des mois que nous luttons. Ça fait des semaines et des mois que nous luttons. Nous avons tellement lutté. On a combattu ces gens. On a pris les sécurités. On a pris la police. On a pris... Ces gens-là sont capables de nous nuire. Ce n'est pas... Les gens disent que non, on est faible. Mais vous êtes assis chez vous, vous dites que combattez. Hein? Mais ces gens-là, quand tu mets 30 000 € en jeu, ok? Les gens commencent toute la semaine, tu n'es même pas concentré. Oh, on va boycotter, oh, ceci. Tu n'as même pas le temps de te concentrer pour bien organiser ta chose. Tu réussis à organiser. Même si tu mets 10, 20, 30 sécurités, si tu as 1000 personnes qui doivent venir, ils peuvent infiltrer 8 personnes dans ton truc. Ils mettent seulement un petit gaz. Tout le monde tousse, la soirée est finie. Ils n'ont pas besoin même de bagarrer. Ils mettent seulement, 2-3 personnes qui mettent le fumigène là, le gaz qui touche comme le piment là. Tout le monde sort, la soirée est finie, terminée, tu as perdu. Chacun va partir chez lui ou aller ailleurs. Donc il ne faut pas se mettre ces gens à dos. Laissez-nous travailler, laissez les artistes lutter, faire les choses. Les artistes ne sont pas bêtes. Les artistes ne sont pas bêtes. Les promoteurs ne sont pas bêtes. Les artistes ne sont pas bêtes. Il faut que vous arrêtez de croire que nous sommes faibles. Nous connaissons comment quelqu'un peut te nuire. Je vous prends un exemple. Tout bête, hein? Ce n'est pas pour vous manquer de respect. Avant là, tous les 3 mois, notre président de la République venait ici à Genève, tous les 3 mois, 4 mois. À cause de ces gens-là, le père fait même parfois 1 an, il ne passe pas ici en Belgique. Quand vous voyez des gens comme ça là, vous voulez lutter avec eux. Ils ont le sang à l'œil. Ils ont la politique de leurs moyens. Ils ont l'énergie.
ils ont la rage. Ils ont tout perdu. Il faut que chacun reste à sa place. Qu'on laisse les artistes travailler. Donc, ma soeur Lolo, le front que tu veux ouvrir là, remets-toi par terre. Laisse. Regarde, tu veux commencer un combat. En Mondovision, comment tes adversaires vont te respecter? Tu veux commencer un combat contre des gens. Tu dis que non, 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 je prends le peuple camerounais à témoin. Vous allez m'aider. Vraiment, je vais prendre le litchi, je vais mettre. Vous allez cotiser pour prendre mes avocats. Quand toi-même, les gens que tu veux combattre, voient dire que toi-même, tu n'as pas la force. Parce que les gens là, que tu vois, ils ont les avocats qui les suivent. Eux là, que tu vois là, ils ont les avocats derrière. Ils ont les gens, quand on les convoque, ils ne bougent même pas. C'est leurs avocats qui partent. C'est une organisation. Ils ont l'énergie. Sinon, ils auraient arrêté les choses depuis. Ils ne font pas ça depuis 2 jours. Ça fait 4 ans qu'ils montent, ils descendent, ils dérangent. Bon, maintenant là, toi, petite plainte que tu as portée hier là, tu as dit que tu vas faire le litchi pour qu'on cotise pour t'aider. Ma chérie, tu vois non? Petite plainte que tu as portée là. Tu as déjà dit qu'il faut qu'on cotise. Non, ma soeur. Ce sont tes frères. Quand moi et Niat, ce sont tes frères d'hier. Ce sont tes frères. Je t'ai vu te battre plus dur avec les gens ici sur le net. Moi-même que je parle là. N'est-ce pas, tu m'as insulté ici et insulté même mes parties intimes. Est-ce que je ne te parle pas? Tu m'as insulté ici proprement. Moi, on m'a dit de réagir. J'ai dit que non, je ne réagis pas parce que Lolo, c'est ma soeur. Tu m'as insulté proprement, tu as insulté mes parties intimes. Sans même te gêner. Est-ce que je mens? Est-ce que tu as vu? Je suis sorti pour te répondre. C'est parce que ici, là, c'est notre beefsteak qu'on est en train de défendre. Pour le moment, là, nous sommes en train de défendre notre beefsteak. C'est notre travail. Tu ne peux pas faire que tu portes déjà plainte, tu demandes à le litchi. Tu n'as pas la force, ma chérie. Il faut laisser ça. Tu n'as pas la force. Que tu es d'accord avec la barbarie. Toi, Suzy, là, tu es assise chez toi. Hein? Quand les artistes souffrent, ils se font humilier ici, là. Vous êtes assis chez vous. Hein? On vous voit sur Facebook à 2000, 3000, à 4 du matin en train de regarder comment on humilie les artistes. Hein? Quand ils sont en live, vous êtes 2000, 3000, 4000 en train de commenter assis chez vous. Mais qui souffre? C'est les artistes. C'est les artistes, c'est les promoteurs. Vous êtes assis, on encourage quoi? Est-ce que les gens là demandent notre avis? Est-ce qu'on doit les encourager? Quand ça chauffait, quand ces gens-là chauffaient vraiment, vous étiez assis chez vous, hein, en train toujours de commenter. Vous croyez que les artistes n'ont pas bagarré avec eux? Mani Bella a bagarré comme il faut. Ah oui, Mani Bella a bien bagarré. Mais le résultat est où? Elle a compris, puisque personne ne l'aide. Les artistes camerounais ont les droits d'auteur au Cameroun. Ils vivent de quoi? Ils vivent de leur tournée et de leur soirée. Si on garde 2, 3, 4 soirées, les promoteurs vont fuir. Chacun va rester dans son coin et les artistes n'auront plus de quoi manger en diaspora. Oui, il faut se dire les vérités. Vous êtes chez vous assis à sortir vos larges bouches, à expliquer que oui, vraiment, vous avez peur, hein, vous priez à la barbarie. Mais vous êtes assis chez vous. Vous ne savez pas ce que les gens vivent. Quand quelqu'un met 30 000 € pour une soirée, 40 000 €, il va blaguer. Qu'est-ce que vous racontez? Quand il y a les lives où on boycotte un artiste, on voit là 4 000, 5 000 à 5 h du matin. Commentez. Vous êtes assis dans vos maisons à commenter. Oui, vraiment, ce qu'ils font à Mani Bella, c'est mauvais. Hein? Oh, des sauvages, des chiens, des ceci. Mais vous êtes assis chez vous. Entre-temps, qui perd? Qui perd? C'est le promoteur, c'est l'artiste. Pour le moment, là, nous-mêmes, on veut Nyama. On veut Nyama. On n'est plus dans vos trucs là, c'est bon. Foutez-nous la paix. Foutez-nous la paix. On a assez lutté avec ces gens. C'est bon là. Nous là, on veut Nyama. On veut chercher notre Nyama. On ne veut plus savoir que machin. On ne veut plus les guerres qui nous. On ne veut plus. On ne veut plus. Les artistes camerounais veulent vivre de leur art. Il y a eu la CAN au Cameroun. Les artistes camerounais ont un peu hip. La CAN, la dernière CAN là. Mettez-moi un seul artiste qui a bénéficié de la CAN. Il n'y a pas. En temps normal, on devait organiser des groupes de concerts partout pour que quand la CAN finit, chaque artiste a au moins 10 000, 20 000.
Ils n'ont rien eu. Ils n'ont rien eu. Chacun est là, il pleure. Tout est cher au Cameroun. Ils ont les enfants, les femmes. Ils doivent vivre comment? Ils vont aller en studio. Et vous dites qu'ils doivent venir se battre? Ils vont venir se battre? Mais attendez vos histoires. C'est quoi ces histoires? Ah, bon, oui, tu dis qu'il faut condamner cette base fermement. On les a condamnés. On finit de condamner, on fait quoi? Oui, finissons de les condamner, on fait quoi? Quand on finit, je vous dis, je vous propose une seule question. Quand la base a commencé le boycott, c'était grave, ce n'était pas les machins qu'on voit là. Les gars là étaient partout, ils prenaient des bus et partis. En ce moment, je crois que même le commissaire Zogo était avec eux. Les gars là marchaient partout avec les commandants. Nous là, on était les seuls à les confronter. À les dire que non, arrêtez. Arrêtez. Mais qu'est-ce que... Mais ça a apporté quoi? Les artistes ont bavardé. Ils se sont battus. Ils ont fait ceci. Et après, le résultat est où? Le problème, c'est que maintenant, ça s'est calmé. Lolo a un problème qui n'engage pas les artistes et les promoteurs. Pourquoi nous, on doit être dedans? Notre pied fait quoi dans la mamie de Kwem? Notre pied fait quoi dans la mamie de Kwem? On a fini. La personne qui a payé, ou c'est Steve qui a fait la soirée là, qui va payer? Qui va payer? Qui va payer? Qui va payer? Les artistes qui n'ont pas joué là. Alvire Jazz, c'était sa première date en France. Le gars fait une tournée. C'était sa première date à Paris. Le gars s'est préparé pour ça. Non. Qu'on arrête ça. Donc moi, j'ai dit à ma soeur Lolo que ça ne sert à rien de t'engager dans une histoire qui va te perdre. Ma soeur, dans la vie, il faut parfois écouter. Il faut laisser ça. Ce sont tes gens. Tu étais avec eux hier. Les cas, moi, toi-même, tu dis qu'ils t'ont manipulé pour insulter Calibri. Je t'ai dit que, hein, je te prends un exemple. Il faut souvent lire les choses. Te voici ici, on est en train de te chasser. On est en train de te jeter dehors. Salomé Tchaket était là. Hein. Elle pouvait te mettre que personne ne te touche. Elle fait partie de la base. Elle était là. La voici. Toi-même, tu as dit que Salomé a dit qu'elle devait te protéger. Regarde. On est en train de te pousser, te chasser. Attends. Regarde comment on te chasse, on te pousse. Elle était là. Regarde comment on te porte. Attends, je ne sais pas si vous voyez. On pouvait même te casser une côte là. Regarde comment on est en train de te mélanger. Regarde. Ma soeur, regarde. Les gens t'encouragent en quoi? Regardez. Franchement, qui veut avoir une soirée comme ça? Est-ce que c'est bien? Moi, elle dit que hein, Salomé Tchaket était là. Elle pouvait, en temps normal, venir se mettre devant sa soeur Sandy, se mettre devant tous ces gars qui étaient là. Et dit que hein, je fais partie de la base, je suis la marraine de la base. Personne ne te touche. Elle dit que fermez-moi la porte là, c'est fini. Mais non, elle est partie, elle filmait. Moi, elle a vu ses lives, elle était en direct. Oui, ils sont déjà partis. Oui, les voilà dehors. Oui. Tu vois? C'est-à-dire qu'on te mélange dans un truc qui ne t'engage. Maman, laisse ça. Les gens de la base là, ils s'entendent. Elle a filmé, elle te filmait hein, pendant qu'on te portait, on te poussait. Au lieu de laisser la caméra venir se mettre. Non. Ils ne se sont pas confrontés hein, à leurs frères. Ils ne se sont pas confrontés à leurs frères. Ils ont filmé, ils se sont contentés de filmer et après ils vont aller s'asseoir et s'engueuler par vidéo interposée. Entre-temps, c'est toi qui es au milieu. Ma soeur, le conseil que je vais te donner, je te donne un conseil, ma chérie. Laisse ça. Il y a deux, tu te parlais avec Kamwa, tu te parlais avec Nyat. On n'a pas dit que tu viens demander pardon en direct et tout. Mais appelle tes frères, vous vous parlez. Vous n'êtes pas obligé d'aller manger ensemble demain.
Mais vous vous êtes parlé. Parlez-vous en bac ensemble. Ma soeur, laisse ça. Le litige que tu veux ouvrir maintenant là pour aller au tribunal, tu vas faire. Le tribunal ici, c'est des années. Tu as le cœur, tu as l'énergie, tu as le cœur. Tu demandes à de cotiser. Si ils finissent de cotiser, 500 € ou 1000 €. Un avocat ici pour 1 ou 2 séances, ils vont faire 1, 2 séances, 3 séances, tu ne peux plus payer, c'est fini. Hein? Maintenant, ça chauffe là. Peut-être les gens vont un peu cotiser, peut-être 1000 francs ou 2000, je ne sais pas. Mais les affaires ici là, parfois ça prend 2 ans. 2 ans, ça peut prendre. Pendant 2 ans, qui va cotiser pour t'amener toujours au tribunal? Qui va cotiser? Non, ma soeur. Qui va cotiser? Les frais d'avocat ici, ce n'est pas un jeu, ma soeur. Il ne faut pas écouter tout ce que les gens qui te donnent les conseils là, ils ne t'aiment pas. Moi, je te dis ça en mon de vision. Oh, ah. Oui. Parce que là, il faut te dire les vérités en face. Et puis, ça ne chauffe pas. Les avocats là, est-ce que quand le litige que tu vas lancer pour combattre, la base là que tu vois là, ils ont les avocats. Hein. Eux, ils ne payent pas. Ils ont les gens qui les supportent derrière. Toi là, tu vas cotiser combien de temps pour suivre une affaire qui peut te prendre 2 ans? Les gens là, ils ont des affaires que, depuis qu'ils ont cassé l'ambassade en France là, ils sont encore, c'est encore en cours. Ça fait 2 ans pour qu'on arrive. Avec les séances, les avocats, qui va payer? Eux là, ils avaient leurs avocats. Hein. Ma soeur, faut laisser ça. Faut laisser ça. C'est ça que je voulais te dire. Non, il faut laisser que je vais cotiser. Non, laisse. Tous ceux qui t'aiment doivent te dire la vérité. Hier, tu étais avec les Camois et les Niates. Tu vois, ça va même faire, les gens ne vont pas te prendre au sérieux, ma soeur. C'est-à-dire que toi-même, tu viens, tu livres des secrets, tu dis oui, tellement monté. Et moi, j'ai vu au moment où tu faisais les vidéos pour insulter Calibri. Donc, c'est Camois et Niates qui te montaient pour insulter Calibri. Tu vois que tu montres à tout le monde que tu es manipulable. Ce n'est pas bon. Tu montres à tout le monde que tu es manipulable. Que quelqu'un peut se lever et te dire, va insulter tel, tu n'as aucun problème avec lui, tu l'insultes. C'est ça. Donc, moi, ma soeur, je te conseille de prendre ton téléphone au calme. Tu gères avec tes frères. Ce sont tes frères. Toi-même, tu l'as dit. Vous vous êtes parlé, vous avez mangé ensemble, vous avez fait les soirées ensemble. Vous pouvez vous arranger. Moi, je protège maintenant le beefsteak des artistes. Nous, on ne veut pas être mêlés à une guerre qui ne nous concerne pas. Chers promoteurs, soyez fermes. Regardez votre business. Chers artistes, regardez vos affiches. Quand on va vous faire vos affiches, si vous voyez, d'abord, on doit bien vous mettre. Dans chaque soirée maintenant, chaque artiste doit bien regarder le flyer. Les histoires qu'on met vos têtes petits là, on prend les marins, les machins, on verse là, c'est fini. Vous regardez vos affiches, vous devez être là en grand et les artistes qui vous accompagnent, le lieu, l'endroit, la production, c'est tout. Les histoires qu'on vous mélange là, arrêtez ça. Que vous-même commencez à vous prendre au sérieux, chers artistes. Regardez cette partie-là, c'est très important. 2, que les promoteurs regardent le beefsteak. Ne vous engagez pas dans une guerre qui ne vous concerne pas. Nous avons payé le prix depuis des années. Nous avons lutté ici, il n'y avait personne. On s'est fait tout paix, on n'a perdu personne. Maintenant qu'on est dans un esprit de paix, où on avance, où les artistes peuvent jouer, on ouvre un front qui ne nous concerne pas. Non, on ne peut pas accepter. Lolo est libre. Lolo est libre d'aller où elle veut à Paris. Lolo est libre d'aller dans n'importe quelle soirée. C'est ce qu'ils ont dit. Quand vous écoutez ces gens, écoutez-le aussi. Lolo est libre d'aller où elle veut. Lolo est libre d'aller dans n'importe quelle soirée. Ils ont juste dit qu'ils ne veulent pas voir Lolo. S'ils voient Lolo marraine dans une soirée, ils viendront là-bas protester. C'est ce qu'ils ont dit. Ils n'ont jamais dit que Lolo ne doit plus sortir à Paris. Jamais. Ils n'ont jamais dit ça. Ils ont dit si la voix est marraine, ils vont faire les problèmes. Mais ça n'empêche pas que Lolo peut faire ce qu'elle veut.
elle peut aller où elle veut. Si elle a des soirées, elle est libre. Elle vient comme cliente, elle paye son entrée, elle paye sa boisson, elle s'amuse. Il n'y a pas de débat, il n'y a pas de problème. Mais les histoires de marraines là, ils ne veulent pas ça. Donc moi, je conseille aux artistes de bien regarder leurs affiches maintenant. Protégez-vous, chers artistes. Ne vous laissez plus embarquer dans des choses qui ne vous concernent pas. Si vous devez avoir des problèmes, ayez des problèmes qui vous concernent. Chers promoteurs, regardez ce qui est bien pour vous. Soyez fermes, sans état d'âme. Que personne ne vienne vous dire ce que vous devez faire parce que vous risquez des sommes énormes pour organiser des soirées. Il faut que tous ces cinémas s'arrêtent. Ça suffit, c'est des hommes. Ça suffit. Mais c'est la baronne, la base ne commande personne. La base ne commande personne. C'est facile de parler chez vous. On a lutté avec eux des années, non? La base ne commande personne. Mais c'est des Camerounais qu'il faut discuter avec eux. Puisque le bras de fer fait perdre de l'argent à nous. Chacun assis chez lui. Hein. Ça fait près de 3 ans que les artistes ne travaillent pas. Hein. Vous rigolez. Hein? La base camerounaise est gentille. La base congolaise, moi, je vous dis quelque chose. À la soirée de Valsero, le vendredi, nous sommes allés pour installer les lumières au Zénith. Dehors de Zénith, il y avait 500 combattants congolais qui ont encerclé le Zénith. Ils nous ont dit que Werrason ne joue pas, puisqu'on avait prévu le vendredi avant Valsero. Dieu merci, on avait déplacé ça au 25. Comme Dieu fait ses choses. Le Seigneur est merveilleux. Ils sont venus pour gâter. Ils étaient 500. Ils avaient encerclé le Zénith. On les a dit que non, mes frères. Ce n'est pas lui qui joue aujourd'hui là. Pardon. Pardonnez. Nous, c'est un Camerounais qui joue. Il s'appelle Valsero. Regardez. Celui que vous dites là, il joue le 25. Il joue la semaine prochaine, la vendredi prochain là. Si vous voulez venir, vous venez. Ils ont contrôlé, marché là. Tout le Zénith était encerclé le vendredi. Je vous donne l'information. Imaginez-vous que c'était prévu Werrason le vendredi. Les gars allaient tout casser et ça allait nous empêcher même de jouer le samedi avec Valsero. Est-ce que vous savez ça? Parce que c'est facile de venir faire vos bouches ici là. C'est facile. Excusez-moi. Il va arrêter le live dans 5 minutes. Il y a un peu froid ici dehors. Les gars là ont encerclé le Zénith. Parce que nous avions prévu Werrason le vendredi et Valsero le samedi. Dieu merci, nous avons vu que les dates étaient très rapprochées, on ne pouvait pas s'en sortir. On a déplacé Werrason le 25. Comme si on ne savait même pas. Mais pas. Le vendredi à 18 h, le Zénith était encerclé par 500 combattants. On lui a dit que mon frère, ouais, ce que vous voyez là, c'est un Camerounais qui joue. Il s'appelle Valsero, regardez. Il n'a... Non, 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 non. Non, vous voulez nous tuer, on va vous montrer. On dit non, ce n'est pas lui, il va jouer le 25. Regardez l'affiche. On a déplacé, ce n'est pas aujourd'hui là. Les gars là sont restés là, tourner. On dit que non, ce n'est pas lui. Il joue le 25. Ce n'est pas ici là. Vous comprenez? C'est comme ça que les gars ont porté le pied. Ils sont partis. Valsero a joué le 25. On a dit que Valsero a joué le samedi. Le 25, là, maman, les gars sont venus annuler le truc de Werrason, que personne ne joue. Et ça s'est arrêté. Quand on voit le Zénith, là, il n'y a pas la sécurité là-bas. Il n'y a pas la sécurité. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils sont partis toucher le préfet. Ils ont menacé la commune toute la journée. Ils ont appelé. La commune a annulé. Le préfet a annulé. Que lui ne veut pas le désordre. Vous avez compris ce qu'on appelle la nuisance? Vous savez combien on a perdu? Vous voulez savoir? Vous voulez savoir combien on a perdu? Vous voulez qu'on vous dise les prix? Vous n'allez même pas croire. Donc, calmez-vous. Quand on vous parle, calmez-vous. Nous savons de quoi on parle. On veut travailler. On ne veut pas de problèmes. C'est facile de venir parler. C'est facile de venir parler. Il ne faut pas venir créer les problèmes, il n'y en a pas. Il n'y a même pas de problème. Moi, je ne donne même pas qu'il y a un problème. Moi, je pense juste que Lolo et ses frères, parce que, et
parle de Niat et Kamwa. Je pense que c'est les deux avec qui vraiment il y a la guerre. Mais tu étais avec eux hier, ce sont tes frères. Ma chérie, tu n'es pas obligé de venir sur Facebook. Parler. Vous pouvez vous parler. Vous pouvez vous parler. Et puis, on va passer sur ça. Nous, là, en tant que promoteur, manager, artiste, nous, on veut travailler dans le calme. On ne veut plus le désordre. On a suffisamment payé le prix. Je vais te faire écouter quelque chose pour finir. Lolo, écoute un conseil. C'est ta soeur qui te parle, hein. C'est un yamser. On va finir par là. Regarde, tu as une vidéo où tu demandes au gouvernement, tu demandes à Madame Nathalie Moudjiki de t'aider, tu demandes à la première dame, ma soeur. Écoute le conseil. Comment tu peux partager les vidéos des gens de la basse? C'est ta yamser qui te parle, hein. Écoute, je te fais écouter ça pour finir la vidéo. C'est ta yamser qui te parle. Parce que si je parle seul, tu vas dire que écoute. Même si parle en bien de toi. Salomé Tchapchet, je parle avec elle. Oui, elle m'a faut savoir, ça va bien. Mais elle ne peut pas partager sa chose. Si elle fait son commerce de ça quand même, oui, je peux partager. Mais tu partages les vidéos des gens de la base. Tu veux que les gens te considèrent comment? Mais ce sont des gens qui insultent la première dame. Salomé Tchapchet première. Elle porte le sac de la première dame sur la tête. Elle insulte la première dame. La première dame, le même gouvernement qui t'a aidé, qui t'a fait venir au Cameroun. Comme ça, Salomé Tchapchet insulte la première dame jusqu'à demain. Mais Lolo, tu partages le accord ouvert que tu as dit. Le accord ouvert que tu as dit dans ta vidéo où tu faisais ton audience à la présidence. Dans ce même truc, tu dis que tu as la page à cœur ouvert. Ma soeur, franchement, réfléchis un peu. Tu partages les choses de Salomé Tchapchet, pourquoi? Les choses des gens de la base, pourquoi? Tu penses que moi, je ne les connais pas? Est-ce que tu parles d'une page à cœur ouvert connue et tu partages les images des gens qui insultent la première dame de ton pays que tu dis aimer? C'est normal, ça? Hein? Tu n'as pas à partager les directs de ces gens-là. Ce n'est pas normal, Lolo, si on ne te le dit pas. Tu peux même parler avec les gens de la base, mais sans afficher. On sait que quand moi c'est ton frère, Niat c'est ton frère. Voilà. On peut être d'accord. Aujourd'hui, vous n'êtes plus de même. Vous ne vous entendez plus. On peut comprendre. Mais dis-moi, les gens de la base, même s'ils parlent en bien de toi, tu vas partager sur ton mur privé, sur ton mur public. Partage même sur ton mur privé. Mais un mur public, tu parles de Madame Nathalie Moudjiki. Tu sais que c'est la meilleure amie de la première dame. Mais tu mets Salomé Tchapchet qui insulte la première dame. Salomé Tchapchet, son humour privé. J'achète même les boucles d'oreilles chez elle. Mais je te dis que c'est une erreur grave. Voilà, écoute les conseils. Parce que ça s'appelle être double visage. C'est une erreur très grave. Regarde ceux qui sont dans la base, ils ont signé qu'ils meurent que là-bas. Ceux qui sont dans, comment on appelle là, dans Sardine, ils signent que sur Sardina. Lolo, tu partages les choses des gens de la politique sur ta page. Toi, tu fais la politique. Voilà, tu fais la politique. Tu fais la politique, tu partages les VP de l'autre. Tu comprends? C'est tout ça qui crée le désordre. C'est ça. Tu partages pour les politiciens. Pourquoi? Laisse ça. L'affaire que tu veux commencer là, laisse. Non, te parle. Si les gens t'aiment, ils vont te dire. Mais comme il y a tous les faux que la mère, non. J'ai dit que les gars l'ont dit. Que tu es marraine. C'est là où il y a des problèmes. Ils sont clairs. Nous, on ne veut plus lutter avec eux. On veut que les artistes travaillent. Que chacun reste dans son couloir. Que chaque promoteur soit clair. Que chacun reste dans son couloir. Je te fais écouter le conseil de Tayamse. C'est Tayamse. Pas là, on va dire que Koho. De tout ça. Tu n'as pas à mettre ces gens sur ton mur. VP de l'On, c'est un grand que je respecte. Bonjour ma faute, tu vas bien, je vais bien, point. Parce qu'ils ont parlé de toi, tu partages. Tu as besoin, tu écoutes comme tout le monde, tu passes dessus comme le taxi plein. Non, tu n'as pas le droit. Je te le dis encore aujourd'hui. Parce que je suis ta soeur, je n'ai pas voulu te le parler en privé, mais j'étais choquée. J'étais choquée. J'étais choquée de voir que tu partages les choses des gens de la base. Parce qu'il y a deux qualités de base. Il y a la base kata qui veut tout gâter. Il y a la base qui discute là. Chacun le doit donner son opinion. Mais tu es dans la politique, toi. Voilà. Est-ce que tu sais
comme ça. C'est toi qui étais ici avec les trucs de la canne. Vous étiez à l'hôtel, vous avez fait ceci. On a compris qu'on vous a invité comme ça. Mais tu as dit des choses, tu as fait une vidéo, tu as dit plein de trucs. Comment? Pour que quelqu'un t'envoie coucher avec quelqu'un, il faut que tu sois lié à la personne. Vous savez que tu étais dans le mouvement de la basse. Tu étais tellement lié à eux parce qu'il te dit va coucher avec Calibri. Calibri m'appelle, hein. Hey, Mafo, calme-toi. Hein? Que quoi? Ma soeur, je t'ai appelé combien de fois? Enlève ton pied. Nous, on te donne les conseils. Ne te fâche pas. Parce que quand on te parle de bac, il faut qu'on te dise ça. Laisse. Voilà. Flo, ta yamse avec qui tu es comme ça, elle te donne les conseils. Parce que si elle parle seul, on va dire que voilà ta yamse qui te parle. Je vais cacher moi pour savoir, la mère va bien, il va bien. Que Calibri fait comment? Attends. Ça s'arrête ça. Mais tu as dit des choses, tu as fait une vidéo, tu as dit plein de trucs. Comment? Pour que quelqu'un t'envoie coucher avec quelqu'un, il faut que tu sois lié à la personne. Vous savez que tu étais dans le mouvement de la basse, tu étais tellement lié à eux parce qu'il te dit va coucher avec Calibri. Calibri m'appelle, hein. Et je ne peux pas cacher, moi, il faut savoir, la mère va bien, il va bien, point bas, ça s'arrête là. Est-ce que ça veut dire que je suis de la basse? On a le droit d'avoir les amis qui sont dans la basse ou bien Sadina ou quoi que ce soit. Voilà. En tant que tu es sur ton mur, ça veut dire que tu as pris position. Tu ne réfléchis pas avant de réagir. Tu ne réfléchis pas. Est-ce que tu sais que ta vie est en danger? Parce qu'on ne sait pas de quel côté tu es. Les Sadina, pour eux, tu as partagé les trucs de la basse. Alors, tu penses qu'elle peut... Tu crois qu'elle représente la basse? Ça veut dire que c'est pas comme ça. Elle était hier avec les Kamois. Il faut que les gens arrêtent la manipulation. Elle était hier avec les Kamois, la panthère. Lolo, écoute ta yamse. Elle te parle et elle parle fort. Tu vois, non? Ma soeur, il faut écouter. Il faut écouter des... Ma soeur, tu as vu, non? Je te raconte vite une histoire avant qu'on finisse d'écouter ma faute. Le président ukrainien, là, il est parti chercher les problèmes à Poutine. Le moment qu'il cherchait les problèmes, on disait qu'on va parler de Poutine, là. Laisse. Tu sais ce qu'on a fait? Les gens l'ont encouragé ici, là, les Occidentaux, tout le monde le recevait. Le gars était en veste, il marchait partout, les Joe Biden, les Macron, tout le monde était derrière lui. Il croyait qu'il était fort. Les vrais gens lui disaient que va discuter avec le père qui est assis là-bas, là, qui n'aime pas les problèmes là. Il dit que non, on va m'aider et tout. Tu sais ce qui s'est passé? Quand Poutine s'est fâché, il a commencé à bombarder l'Ukraine. Où il te parle là, tout le monde est assis par terre. Les Occidentaux sont déjà assis, c'est en train de dire qu'on va t'envoyer les armes, on va t'envoyer ceci, ils font le cinéma, tout ça. Mais pendant ce temps, c'est l'Ukraine qu'on est en train de détruire. C'est des vies qu'on est en train de détruire en Ukraine. Tous vos histoires que machin là, les États n'ont pas d'amis, ils ont que les intérêts. À la première occasion, quand ça va s'arranger, ils vont aller voir Poutine, ils vont se parler. Mais entre-temps, tout ce qu'on a cassé en Ukraine là, qui va payer? Qui va payer? C'est de ça qu'il s'agit. Dans la vie, il faut être intelligent. Oui, j'ai dit, mais il faisait... Maintenant, il dit que lui, il ne veut pas les armes, il veut les gens qui viennent combattre. Mais il y a qui va venir? C'est pas facile. Que les Occidentaux prennent les gens même au Mali, à Barkhane, en Côte d'Ivoire, on envoie là-bas. Qui va partir? Personne qui veut... Maf! On dit que non. Qu'on prenne les Français, les Anglais, tout ça. Ils sont seulement là dans les commentaires, à la télé, le matin au soir. Mais tout oui, c'est eux qui sont assis par terre, en train de guetter. Le président qui faisait comme ça, là, il est en train de se calmer. Il est parti négocier hier, à la fin de la condition. Il est parti parler. Donc, quand on vous donne les conseils, là, il faut bien écouter. Vous comprenez, non? Il faut bien écouter. Ici, là, si tu ouvres les journaux, là, tu ouvres toutes les télés, là, tu vas entendre la propagande. Oh, on a bloqué ses comptes. Quand on voit le père, là, il a les comptes ici. Et puis, quand ça va s'arranger, on va ouvrir les bêtises peut-être dans 2-3 mois. Ça, c'est les histoires. La Nord-Corée, là, on a bloqué leur compte depuis plus de 20 ans. Les gars vivent. Hein? L'Iran, on a bloqué depuis, ils vivent. Donc, tout ça, là, c'est du cinéma. Quand on te parle, il faut savoir écouter. Ça ne sert à rien d'aller chercher les problèmes. Tout le bruit qu'on fait là, entre-temps, là, la guerre est
En Ukraine, c'est là-bas que les gens souffrent, les gens abandonnent leur maison, leur travail, leur famille. Pour rien. Pour rien. Ils ont laissé tout ça derrière eux. Pendant ce temps, on se réunit à l'ONU. Mais est-ce que ça nous empêche ici en Suisse de boire notre vin? Nous partons au travail, chacun vit sa vie ici. En France, là, qui n'est pas pour le travail, chacun pour le travail. En Allemagne, chacun pour le travail. Tout le monde fait ces choses. Les gens, Imbinda, ils font les enfants. Ils vont, en samedi, les gens étaient en boîte à Berlin, à Paris et tout ça. Mais en Ukraine, là, chacun assis par terre. Ok? Donc, un moment, là, il faut écouter. Il faut écouter. Tu écoutes les télévisions de Mbengla, tu vas seulement entendre. Oh, on a bloqué le compte. Oh, on a enlevé des suifs. Pendant ce temps, hein, la nuit, personne ne dort en Ukraine. Ça fait boum, boum. Chacun fuit. Cherche. Il faut savoir ce qui t'arrange. Ce qui ne t'arrange pas, tu mets à côté. Oui, oui, oui. Le monsieur qu'on musclé là, il est là en train d'aller négocier. Hein. Donc, il ne faut pas écouter. Entre-temps, quand ça va, on va finir par la négociation. Non. Mais la Russie est cassée. Il n'y a même pas un verre qui est cassé en Russie. Hein. Le monsieur, son pays, là, les gens travaillent là-bas. Pendant ce temps, chacun est concentré sur l'Ukraine qu'on met la bombe. Le président est coincé. Écoutez, il faut savoir écouter. Il faut savoir écouter. Finissons le conseil de notre Yamsa. Et puis on va quitter par là. Senti de Boston était avant de tuer. Les Sardinats pour eux. Tu as pas tu vois qu'elle représente la basse. Hein? Salomé Tchapte, c'est une femme comme toi. Hein? Ce mouvement, elle était hier avec les Kamois. Il faut que les gens arrêtent la manipulation. Elle était hier avec les Kamois, la panthère. Sandy de Boston était avant avec Calibri. Je lui avais même dit en privé que méfie-toi de Niat et son frère, parce que je les connais. C'est Cindy. Mais c'est une femme avec qui j'ai déjà eu à parler, non? Est-ce qu'elle a besoin de venir dire sur Facebook? Je n'ai pas besoin de le dire. Mais j'ai déjà eu à lui l'avertir quand elle était avec Calibri. Je lui ai dit que si tu parles, moi, je les connais. Hein. Si tu parles là-bas, sache que... Et toutes les histoires d'argent qu'on dit que tel a pris l'argent, c'est monté, c'est des conneries. C'est des conneries. Dans la petite, ils ne gagnent rien. Au contraire, ils dépensent leur argent. Hein? Mais Lolo, regarde un peu. Regarde un peu, toi tu traînes avec les gens du gouvernement, c'est normal. Tu as les gens du gouvernement qui sont tes amis. Mais en même temps, ils tapent ta page, ils voient que tu partages les gens de la basse. Même si en ce moment-là, ils ne sont pas en train de parler de la première dame ou du président de la République. Rien que le fait que tu partages leurs images, ces gens de la basse, ça veut dire que tu es avec eux et que tu approuves ce qu'ils font. Et ce n'est pas gentil. Parce que dans la vie, on ne peut pas manger de deux côtés. On ne peut pas être partout. Moi, je suis partout, Comment? Mais en solo. Parce que quelqu'un de la... Flo dit qu'elle est partout, mais en solo. Il faut écouter. Quand on vous parle, il faut savoir. Je dis que quand on vous envoie, il faut savoir vous envoyer. Moi, je vous dis ça. Hein. Et puis, ça... Flo dit qu'elle est partout, mais en solo. Qui est fou, maf? Il faut parler à ta Yamsa. La basse peut m'appeler, ma faux. Pas en tant que la basse, ma faux. Ouais, j'ai appris que tu as les points. Donne-moi ton numéro orange, je vais donner. Quelqu'un de la sardine. Je vais donner. Vous savez que je mange de deux côtés, non? Maman. Mais c'est pas dans le cadre de la politique, c'est dans le cadre privé. Il faut que tu saches ce que tu veux. Oui. Parce que ce qui t'est arrivé là, c'est toi-même qui es cherché. Il ne faut pas que les gens t'encouragent dans les conneries. Oui. Qu'est-ce? Lolo, faut écouter. Faut écouter, ma soeur. Nous là, on te dit la vérité. Parce qu'on t'aime. Flo dit qu'il faut écouter, que les gens qui t'encouragent là, ils veulent te mettre comme le président ukrainien qui est en train de lire leur seul. Les gens sont en train de s'agiter ici, les ONU, les machins là. Ils lisent leur là-bas seul la nuit. Boum, 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 il ne dort pas. Depuis 5 jours là, et c'est le père là dort. Mais sa femme même, il n'y a pas de gnoc, c'est rien, il ne dort pas. Les gens sont ici, font les réunions, on est sur les télons bavards. Qui sent sur lui? Non, maman. Il ne faut pas. Je te dis, hein, c'est lui qui sent ça. Il ne faut pas venir que la mer. La nuit, hein, on s'agite ici. Mais la nuit, quand Poutine envoie, boum, boum, le pays là suit ça seul. Et puis ça ne chauffe pas. Il faut écouter. Il faut parler à ta Yamsa. On va finir par là. C'est dans le cadre privé. Il faut que tu saches ce que tu veux. Parce que ce qui t'est arrivé là, c'est toi-même qui es cherché. Il ne faut pas que les gens t'encouragent. Dans les conneries. Tu as vu l'organisateur
qui a fait la société. Tu as vu comment la personne a perdu. Tu as vu ça, Voilà. Tu trouvais ça normal. Est-ce que c'est obligé que tu partes à la soirée? Ouais. C'est pas obligé, tu sais qu'on t'attend. Hein? C'était pas obligé que tu partes à cette soirée-là. Voilà. Tu arrives même, il y a le bruit comme ça. Ne fais pas le bras de fer. Dis, ok, il n'y a pas de problème, je rentre. C'était une soirée que les gnattes m'ont gazé. Ouais. Flo, tu dis, oh, la mère, écoutez, c'est cadeau, c'est gratuit, faut écouter. Il faut écouter. Poutine a mis Satan 2 en alerte. Nous sommes tous assis par terre, en train de regarder. Tu connais Satan 2? La tête est grosse comme ça, on dit que ça sort. Si ça gaze, nous tous on est assis par terre. Le père, est-ce que tu l'as vu parler beaucoup? La mère, celui qui s'agitait en Ukraine, là, il sort souvent, il guette à l'hôtel, il fait une petite vidéo de 1 minute, il met sur... il met comme ça, il n'y a même plus la télé chez lui. Il est maintenant avec nous sur Facebook et sur Twitter. Il fait comme ça, il fait une petite vidéo. Oui, me voici, je suis dehors, j'attends. On va voir ce qu'on va voir. On va voir ce qu'on va voir. Vraiment, qui veut se battre avec dans l'OTAN? Vous dites toujours quoi? On veut mentir dans l'Union européenne. Qui veut venir? Personne. Il finit, il part dedans. Hein. Poutine dit attends. La nuit, boum, 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 boum. Oh. Voilà. Yes, ok. Et I've got. Voilà, attendez, je vais finir vite la vidéo. Voilà. J'ai fini vite la vidéo, j'ai presque fini. Ok. Donc, je disais donc. Attendez, on va vite finir la vidéo. J'ai presque fini. Tac, tac, tac. 5. Ok. Attendez, on va finir par les... On finit par... J'étais à une soirée où il y avait les 30 ans de Samy Diko. Maman, j'étais à la soirée, bien habillée. Nyat était là. Tu sais qu'ils avaient dit qu'ils vont taper les gens. Mais moi, je suis venue. J'ai seulement levé ma barque. J'avais mon power, le truc qu'on m'avait envoyé de Los Angeles là. Je tournais dans la salle comme ça. Il y avait les gens de la basse. Il y avait même les femmes là. Les Bobby Tanap, tout ça. Je vais voir si le direct est encore en live. J'ai fait les photos avec Emma. On fait la photo. Il y avait même la Gabonaise là. Ça va, reine mère, je vais bien. Elles m'ont dit que ma photo, tu restes tranquille. Voilà. Tu ne que parce que quoi? Je marche dans la salle partout où je veux. Elles m'ont dit que voilà la limite là-bas. Ne viens pas nous chercher les problèmes ici. Et je tournais seulement là où il y avait Nyat. Parce que je savais que Nyat disait qu'il va me taper. Voilà, finissez, on finit par là. On a passé une belle soirée. Nyat en partant à balancer le truc en bas. Est-ce que moi je parle pas avec Nyat? Voilà. Quand Yassi me salue normalement pour bonjour, je dis en repassé c'est que c'est le fou de la nation. Voilà. C'est le fou de la République. Quand tu connais quelqu'un, tu vis avec. Voilà. Tu penses que là où tu as mis les captures d'écran de Nyat, comment il parle avec Sanji de Boston, tu penses que pour elle, c'est une bonne image, si c'est vrai qu'elle est sortie avec Nyat. Voilà. Si c'est la vérité, c'est pas bien pour elle. Parce que Nyat peut être son enfance, il peut être son bébé. Mais ça peut aussi être les captures d'écran montées. Parce que Nyat a dit qu'il est ton fils, ton premier fils que tu as accouché, Lolo. Même Koutelina croit que tu es le premier fils de... Que Nyat c'est ton enfant. Koutelina, des grenouilles, croit que Nyat c'est ton enfant. Alors que tout le monde sait que ce n'est pas vrai. Ne m'appelez pas, je vais finir. Ma chère soeur, ne fais plus ça. Fini. Supprime ces gens que tu as mis sur ton mur. Supprime ces gens de la brasse là. Sur ton mur. Voilà. Même les VP de l'ordre, il faut enlever. Même s'ils ont fait le direct pour te soutenir. Merci, c'est gentil. Mais tu ne publies pas. Voilà. Il faut les supprimer. Voilà. Tu peux même les fréquenter, tous ces gens, mais en solo, pas publiquement. Parce que tu avais le gouvernement. C'est toi qui nous as expliqué. Tu avais le gouvernement, le DCC ou c'est quoi, M. Mbagangele t'a appelé dans son bureau, t'a dit que tu as le droit de si. Quand tu as parlé, les gens ne sont pas cons. Quand tu as fait ton direct, après ton retour au Cameroun, la façon que tu as parlé, c'était pour nous faire savoir que tu avais le gouvernement, tu travailles avec eux. Voilà. Voilà l'interprétation que les gens ont eue. Donc tu vas encore tourner derrière, venir. Non, ne fais pas ça. Voilà. Parce que tu perds ta vie, c'est ta famille, c'est les gens qui t'aiment qui vont perdre. Voilà. Moi, à ta place, je rencontrais même le DTC, je ne venais pas dire. Je n'allais même pas
dit que j'ai rencontré, on m'a fait le passé en 2 minutes, on m'a fait, si je n'avais pas entré dans certains détails, j'allais dire je suis rentrée. Je remercie le gouvernement d'avoir obtenu mon passeport et tout, je suis rentrée sur le retour. Et puis tu parles des choses avec tes copines là. Les gens te prennent comme une indique, sache-le. Que ça soit du côté des Écans, tu n'es pas bien vu. Que ça soit du côté des Bamileke, même où c'est quoi là, tout le monde sait que toi, tu n'es pas clean. Parce que c'est la bouche qui arrange et c'est la bouche qui gâte. Moi, Flo, je sais que tu n'es pas indique. Tu as peut-être parlé comment tu as entré dans tes pour te faire voir. Mais je sais que tu n'es pas. Voilà. Nous allons finir par là parce que je vais aller au travail. Merci à tous. Je tiens ici à dire à ma soeur Lolo, écoute les conseils. Écoute très bien les conseils. Faut pas prendre ce qu'on te dit là pour te fâcher. Écoute les conseils. Je finis en disant à tous les promoteurs camerounais là, mes frères et sœurs, ne vous laissez plus distraire. Chacun doit rester à sa place. Soyez ferme. Soyez sans état d'âme. Si quelque chose va vous nuire, mettez cette personne à côté. Oui, les histoires de marraine, parrain, là, vous regardez bien. Regardez d'abord votre argent. Nous avons trop souffert. C'est ce que je voulais te dire, ou dire à tout le monde aujourd'hui là. Donc Lolo, écoute les conseils. C'est un conseil qu'on te donne. Ne viens pas croire que je vais te clasher, il fallait que je te parle en mondovision. Que chacun reste à sa place. Nous, c'est la musique, c'est notre gagne-pain, c'est notre nyama, et on ne va pas s'amuser avec ça. Voilà. Merci à tous. La seule et unique baronne de Suisse, ça chauffe pas. Ça chauffe vraiment pas. Merci à tous. Bon mardi. Nous sommes qu'à mardi, mercredi. Hey. La vieillesse de ça. Merci à tous. Merci, merci, merci. Bonne soirée, bonne journée. Et à tout le monde qui va commencer le boulot comme moi. Cherchez bien votre nyama. Qu'on laisse les artistes chercher leur nyama. Qu'on laisse les promoteurs chercher leur nyama. Et que chacun reste dans le couloir. Ça va bien se passer. Ça chauffe pas. Regardez ce qui se passe en Ukraine. Ça doit donner